Shalom Ouvracha. Un jour, un loup affamé est en train de chercher une proie dans la steppe et il aperçoit au loin un renard. Voilà mon déjeuner qui se prépare. Il s'approche de lui lentement. Le renard s'aperçoit de sa présence et il se dit « C'est un animal beaucoup trop rapide pour que je puisse lui échapper, il faut que je trouve un autre moyen. » Qu'est-ce qu'il fait? Il trouve près de lui des os. Il prend un os et dit « Ah, je me suis régalé avec ce loup. Vraiment, c'était très très bon, mais malheureusement, il n'y en avait pas assez. Je mangerais bien un autre loup pour satisfaire ma faim. » Lorsque le loup entend ça, il se dit « Mais ce renard doit être très dangereux. » Et vite, il s'écarte de son chemin et rebrousse vers d'autres horizons. Il y a un singe malin qui a assisté à la scène et qui en a marre de voir le renard cité toujours comme le plus rusé de tous les animaux. Il appelle le loup et il dit « Viens ici, je vais t'expliquer. » Il a fait semblant, c'est pas vrai. Jamais on a vu un renard manger un loup. C'est un stratagème pour t'échapper. Tu peux le croquer avec une seule dent. Le loup, tout contrarié d'avoir été ainsi dupé, lui dit « Tu sais où est cette tanière? Monte sur mon dos, on va y aller. » Et le singe, tout heureux, le dirige vers la cachette du renard. Lorsque le renard les voit arriver, il comprend ce qui s'est passé. Il sort de sa tanière et dit au singe « Eh bien, Copico, t'en as mis du temps. Je t'ai dit que je voulais un deuxième loup pour le manger et tu as mis plus de 2 heures. » Alors là, le loup est furieux. Comment? Il s'est moqué de moi? Il tourne sa tête vers le singe et d'un coup de croc, il le mange et le dévore. Cette histoire nous apprend qu'il ne faut surtout pas se mêler de la querelle des autres. Et c'est la leçon que nous enseigne la paracha de cette semaine. Lorsqu'elle nous dit, dès le début, Vaïkar Korach, Korach a pris, lui qui était Ben Issar, Ben Kehat, Ben Lévi, d'une lignée ô combien prestigieuse, et Datan et Aviram, 2 personnages pas très recommandables qu'on connaît depuis le début du livre de Shemot et la première rencontre qu'ils ont eue avec Moshe Rabbeinu. Ve'on ben Pelet, et ce 3e personnage, ce 4e dans la liste, 3e en plus de Korach, Béné Réhouven, faisant partie de la tribu de Réhouven. Et en fait, aussi bien Korach, qui était le descendant du 2e fils de Lévi, pouvait prétendre à une place honorifique qu'on a donnée aux descendants du dernier des fils de Lévi. Pourquoi pas à lui? De même, Réhouven, qui est le premier-né de Yaakov, pourrait prétendre à jouer un rôle important. Mais Datan et Aviram, qu'est-ce qu'ils ont fait au milieu? Alors c'est la raison pour laquelle, nous disent nos sages, Korach, qui a été puni, il aura quand même une part au monde futur. Et Datan et Aviram, qui eux n'avaient rien à faire dans cette histoire, puisqu'ils n'avaient pas la possibilité de prétendre à quoi que ce soit, parce qu'ils se sont mêlés pour être simplement contre Moshe, d'une affaire qui ne les concernait pas, alors eux, ils n'auront pas droit au monde futur. Quant à On, fils de Pélet, lui, il va être sauvé. Et c'est peut-être le moment de dire ce qu'il y a derrière la scène. On nous parle de ces 4 personnages, Korach, Datan, Aviran, On, fils de Pélet. Mais derrière eux, il y a des personnages dont on ne cite même pas les noms. Peut-être que la femme de Korach s'appelle Noah et celle de On s'appelle Carmit. Et pourtant, ces 2 femmes dont les noms ne sont pas cités, ce sont elles qui auront un rôle prépondérant dans cette histoire. La première, Noah, parce qu'elle va dire à son mari Korach, qui était extrêmement riche,
extrêmement puissant et qui normalement avait toutes les raisons d'être satisfait. Mais quoi, tu vois pas qu'on se moque de toi? On t'a tondu comme un œuf, on se moque de toi, on te ridiculise, et puis ils prennent toutes les hautes fonctions pour eux, et rien pour toi. Et finalement, lorsque la femme commence à tenir ce langage, son mari se laisse entraîner, et finalement, c'est ce qui a conduit Korach à mener cette rébellion contre Moshe Rabbeinu. De l'autre côté, la femme de On Ben Peled, dont on me dit qu'elle s'appelle Carmit, elle a joué un rôle totalement différent. Elle a dit à son mari, mais qu'est-ce que tu fais dans cette galère? Pourquoi t'engages-tu dans cette contestation? Moshe est notre dirigeant, Aaron est le Kohen Gadol. Quoi, Korach veut prendre sa place? Alors que ce soit Korach ou Aaron, qu'est-ce que tu gagnes là-dedans? Et On, qui se laisse persuader progressivement par les paroles de sa femme, lui dit, mais écoute, je suis désolé, comme tu sais, nous sommes des conjurés, c'est-à-dire que nous avons prêté serment, et j'ai prêté serment de les suivre lorsqu'ils viendront me chercher pour aller tous ensemble défier l'autorité de Moshe Rabbeinu. Sa femme, Carmit, lui dit, ne t'en fais pas, tiens, bois. Et elle lui donne à boire de l'alcool de figue, c'était la bocha de l'époque. Et il commence à s'assouper, elle lui dit, va te reposer. Et elle se met à l'entrée de la tente, à l'intérieur bien sûr, et elle commence à défaire ses nattes, à ranger ses cheveux. Et comme la prétention de tous ces conjurés, c'est Kulam Kedoshim, nous sommes tous des hommes saints, quand ils vont s'approcher, ils vont la voir de loin déjà commencer à défaire ses cheveux, ils vont dire non, on ne peut pas approcher d'une femme qui a la tête découverte, et ils vont rebrousser le chemin. Carmit, la femme de On, va ainsi le sauver, c'est ce que nous raconte la Gemara à Sanhedrin à la page 109, dans les toutes dernières lignes du verso. Voilà comment, dans cette histoire que nous allons lire dans la paracha de semaine, Korach, ce sont deux femmes dont le nom n'est même pas cité ni dans la Torah, ni dans les Midrashim, et qu'il a fallu que je demande à Rabbi David Cohen de me rechercher et de me confier, pour vous les confier. Noah, femme de Korach, Carmit, femme de On, l'une qui va pousser son mari vers sa perte, et l'autre qui, au contraire, va le sauver. Voilà, dans tous ces nouveaux couples qui sont en train de se former, puisque c'est la saison des mariages, le rôle prépondérant, et j'espère positif, que doivent jouer chacune des épouses qui vont maintenant fonder les nouveaux foyers d'Israël. Shalom, Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha ve'chol tov.